Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu tabou, c'est-à-dire ça et ça. C'est quoi ça? Ça, c'est les écrans. Non pas pour les adultes. Oui, ça peut être un problème pour certains adultes, mais pour les enfants, c'est tout un casse-tête. De notre côté, moi, j'ai deux jeunes enfants qui passent beaucoup trop de temps devant les écrans. Lorsque je parle à mes clients, c'est souvent un sujet qui revient. Comment qu'on fait pour limiter le temps d'écran aux enfants? Parce que lorsque je fais des recherches, les recherches disent clairement qu'il y a vraiment un côté néfaste, en fait, aux écrans pour les jeunes enfants. Le but de cette vidéo-là, c'est pas de se culpabiliser, mais bien de bien les accompagner. Les experts, dont la Société canadienne de pédiatrie, dit que les enfants de moins de 2 ans ne devraient consulter aucun écran. Difficile à faire dans la vie de tous les jours, mais il faut essayer de faire cela. Pourquoi ça? Parce que ça joue sur plusieurs aspects, dont le développement moteur. Évidemment, si l'enfant a tendance à moins marcher, moins bouger, moins manipuler des objets, il est plus sur les écrans, ben à ce moment-là, on peut s'attendre en fait à un développement moteur qui va être moindre qu'un autre enfant qui va développer sa manipulation. Ensuite, il y a au niveau du langage. Souvent, sur les applications, même des applications de langage, les enfants vont apprendre à parler. Le problème avec ça, c'est que ça va être des mots qui vont être très répétitifs. Lorsque l'enfant parle à un adulte, ben, l'adulte va utiliser des phrases, des temps de verbe, et l'enfant va emmagasiner l'information pour être capable de développer son propre langage. Donc oui, l'enfant va savoir avec certaines applications c'est quoi une banane, mais il va peut-être avoir de la misère à la mettre dans une situation X, Y, Z. L'attention aussi, c'est un enjeu qui est majeur. Pourquoi? Parce que lorsque l'enfant va être en classe, il va avoir un prof qui va être quand même assez statique. Donc, si l'enfant a fait beaucoup de tablettes, beaucoup d'écrans, ben à ce moment-là, l'enfant va avoir manipulé un objet qui est ultra dynamique. Donc, va avoir cliqué sur différentes icônes, tassé en fait pour les photos. Donc, c'est quelque chose qui est très dynamique, ce qui sera pas vrai en classe. Donc, l'attention est un point majeur, en fait, de pourquoi il faut diminuer le temps d'écran. Ensuite, ben, c'est au niveau aussi de la mémoire. Souvent, les enfants, dans le fond, en consultant beaucoup d'informations rapidement, ben, ont de la difficulté à tout mémoriser. La mémoire, c'est quelque chose qui se pratique et faut le pratiquer dans la vraie vie. Donc, c'est vraiment important, en fait, de pratiquer ça en jeune âge. Ça peut jouer aussi sur le comportement. Le comportement peut apporter, en fait, un enfant qui est beaucoup sur les écrans va pas se mettre en relation avec d'autres enfants ou avec des parents. S'il se met pas en relation, ben, il va avoir de la misère à développer ses émotions, à démontrer aussi ses émotions et lire aussi les émotions sur les visages des autres personnes. C'est important que l'enfant puisse dénoter ça parce qu'il peut avoir, en fait, des problèmes comportementaux rendus à l'école. Donc des problèmes de mise en situation interpersonnelle avec des amis ou des fois des conflits avec des professeurs. Que faisons-nous pour limiter le temps d'écran pour les enfants? Évidemment, ben, dans le day-to-day, c'est difficile, hein? On a tendance à souvent sévir, c'est de trouver des façons X, Y, Z, mais il faut le faire, idéalement, là. On parle généralement, comme je disais tantôt, pour les jeunes enfants de moins de 2 ans, c'est pas de temps d'écran. Pour les gens de 2 à 5 ans, on parle de 1 heure seulement, de 6 ans à 12 ans, de 2 heures d'écran par jour. Et généralement, pour les adolescents, on va essayer, il n'y a pas vraiment d'heures qu'on va constater, mais on va essayer d'y aller avec, on pourrait dire, de la consultation de qualité et non pas juste faire du TikTok ou des médias sociaux, idéalement, bien sûr. Ensuite, c'est bien en jeune âge d'encadrer l'enfant. Ça, c'est donc c'est de passer du temps avec ton enfant, avec l'écran. Donc, comme ça, ben, on est capable d'expliquer un tout petit peu à l'enfant qu'est-ce qu'il consulte. Et aussi, ben, c'est peut-être de diminuer la vitesse de consultation, comme on a parlé tantôt, par rapport à la fameuse mémoire. Donc, l'enfant va avoir tendance à mémoriser un peu plus qu'il regarde. Ensuite, c'est de favoriser des activités variées. Donc, c'est pas juste
oui, c'est sûr que les tablettes, c'est néfaste, on peut les utiliser à bon escient, mais c'est vraiment des envoyer de jouer dehors. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Aussi, ça va jouer sur la santé de l'œil en général, puis ça peut diminuer aussi le taux de myopie. Donc, d'être toujours collé sur un écran, c'est pas nécessairement bon pour les yeux. Fait que, essayez d'envoyer vos enfants dehors, ça va leur aérer le cerveau, ils vont avoir beaucoup plus de bonne humeur aussi. Et ben, ils vont jouer avec d'autres enfants et ça va jouer sur leur comportement, comme on a parlé tantôt, sur aussi leur interaction interpersonnelle. Donc tout ça, tout est dans le tout. Hein? Donc dans le temps, nos parents nous disaient d'aller jouer dehors. Ben finalement, on pensait qu'il y avait tort, mais non, ils avaient raison. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Ben c'est simple, c'est d'essayer de diminuer, voire complètement ne pas utiliser les écrans, surtout en très jeune âge. Je vais vous donner un exemple qui est très personnel, c'est l'exemple de mon garçon. Mon garçon consulte les écrans, il est scotché dessus, il a 12 ans, donc il est à l'âge en fait que l'utilisation des écrans est une monnaie courante. Mais on voit vraiment une différence au niveau de son attitude, une différence qui est non négligeable. Il va passer 2 heures devant l'écran, je vais essayer de parler avec lui, et je vais lui poser des questions. Il va me répondre seulement avec des oui, des non, un peu en maugréant. Il va à son soccer, il joue, il se dynamise. Il va me parler le restant en fait du retour à la maison. Donc il y a une réelle incidence en fait sur le comportement de nos enfants. Faut en prendre compte. C'est sûr et certain que si on introduit la tablette et que ça devient une routine, c'est difficile en fait de casser dans cette routine-là. Donc faisons attention à nos enfants. Essayons de leur donner des bonnes habitudes de vie. Donc, sans se culpabiliser, ben, accompagnons-les vers un mieux-être.